Aux premières heures du déclenchement de la campagne électorale, les candidats du Parti québécois affichaient déjà le portrait de ce qu'allait être cette course pour la reprise du pouvoir. Le soir même de l'annonce par Jean Charest de la tenue du scrutin, Martine Ouellette avait déjà sorti ses affiches et dès minuit, elles étaient bien en vue sur la montée Saint-Hubert. La campagne électorale péquiste dans l'agglomération de Longueuil s'est amorcée donc par l'inauguration des locaux électoraux de la députée sortante de Vachon. Le discours est percutant. Elle fustige Jean Charest lorsque ce dernier identifie le mouvement étudiant à des actes de violence. Et parmi ses préoccupations, il faut améliorer la qualité du transport en commun et s'occuper du bien-être des familles. Fini le mépris des étudiants, le chaos. Ils veulent faire payer plus cher les étudiants pour leurs études que ce que nous autres, ça nous a coûté pour nos études universitaires, ça n'a pas de bon sens. S'ils avaient voulu régler la crise, ce serait déjà fait. Et ça aurait coûté beaucoup moins cher de suspendre les augmentations pour cette année, se donner le temps de discuter ensemble que ce qu'on vit avec le chaos de la crise étudiante. Donc, ce n'est pas une question d'argent. M. Charest voulait continuer la crise, voulait continuer le chaos. Pourquoi? Pour se faire du capital politique. C'est inacceptable. C'est totalement irresponsable de la part de M. Charest. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire aussi? Il a voulu faire coller l'étiquette de la violence sur les étudiants. M. Charest, c'est un provocateur. Moi, je vous le dis, j'ai participé à bon nombre de ces manifestations-là étudiantes et je suis fière des étudiants. Je suis fière des professeurs et des familles qui se sont tenus debout, qui se sont mobilisés pacifiquement, très pacifiquement, pour des centaines de manifestations qui ont organisées à Montréal, mais aussi à travers tout le Québec. Il y a eu moins de vitrines cassées pour des centaines de manifestations étudiantes que pour une seule manifestation des partisans de la Coupe Stanley. Fait que pour la violence, là, on passera. Ces gens-là ont travaillé pacifiquement, et même quand il y avait des casseurs qui souvent n'étaient même pas des étudiants, les étudiants essayaient de les arrêter pour que ça ne se passe pas. Donc, extraordinaire, leur capacité de mobilisation, des manifestations, là, à un moment donné, il y en avait tous les soirs. On pensait que les jeunes, là, ils n'étaient pas collectifs, c'était des individuels. Bien, je pense qu'on s'est trompé pas mal toute la gang de ça, et on se rend compte à quel point ça les intéresse, le futur du Québec. J'ai aussi 2 enfants qui grandissent vite. Ils sont actuellement en vacances, Guillaume, 16 ans, et Emmanuel, 12 ans. Donc, vous comprendrez que pour moi, les enfants, c'est très important. Et je suis allée dans les différentes écoles primaires du comté ici à Saint-Hubert et aussi les écoles secondaires, les rencontrer pour leur parler de l'eau. J'ai travaillé 10 ans au secours, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Et ils sont allumés, les jeunes ici à Saint-Hubert. Ils ont plein de questions pertinentes, intéressantes. Et je continuerai à être présente pour les sensibiliser à des enjeux comme ça environnementaux qui, je crois, sont importants pour le futur de la planète. Et vous savez, chaque vote se gagne vote par vote. Il faut aller les chercher un par un. Et je vous dirais la première place, parlez à votre famille, vos amis, vos voisins. C'est vraiment là que ça fait la différence. Dites-leur que vous trouvez que c'est important qu'il y ait un changement pour le Québec, qu'on ne peut plus continuer comme ça, que l'équipe du Parti québécois, c'est la meilleure équipe pour gouverner le Québec. Et je pense que vous allez réussir à être convaincants et qu'ensemble, on pourra faire le changement nécessaire et gagner le gouvernement. Et plus on sera fort à la prochaine élection, ça nous permettra aussi de se faire notre pays. Merci. En Montérégie comme ailleurs au Québec, il y a de nouveaux candidats, de nouvelles têtes d'affiche au sein du Parti québécois. La présence du nouveau candidat dans Bord-du-Val, le journaliste Pierre Duchesne, nous a permis de connaître sa motivation à passer au front électoral. Ce qu'il faut dire, c'est que cette élection-ci me paraît particulièrement importante aux yeux de l'histoire. Ça fait 9 ans qu'on a un gouvernement qui a découragé les gens, qui a porté le cynisme très loin. Quand on est rendu qu'on utilise des places en garderie pour financer un parti politique, on est rendu très loin dans l'approche pour la corruption, pour la collusion. Alors, moi, je trouvais qu'il se passait des choses trop graves. Puis ajouter à ce gouvernement-là qui est installé depuis trop longtemps, le gouvernement Harper, le registre des armes à feu, je m'excuse, mais c'est né parce qu'il y a eu un drame à Polytechnique. C'est des gens du Québec qui ont fait partir cette pétition-là. Alors, il y a 2 menaces importantes. Le gouvernement à Québec et celui à Ottawa. Et puis moi, je voulais me joindre à cette équipe-là. Je ne pouvais pas résister à la tentation de dire on va proposer aux gens quelque chose de bien, on va leur proposer à nouveau un rêve qui est de faire les choses, qui va devenir une réalité, c'est-à-dire de faire les choses correctement, travailler pour le bien commun plutôt que des intérêts privés.
Tout au cours de cette campagne électorale, on peut dire que la chef Pauline Marois se promène un peu. Samedi, Pauline Marois s'est arrêtée à Boucherville, dans le nouveau comté de Montarville. La chef péquiste s'est rendue auprès de sa candidate, Monique Richard. Je vais m'arrêter quelques instants sur la candidate de Montarville. D'abord, Monique, c'est une militante dans l'âme. C'est une femme qui a toujours eu à cœur de chercher la justice, l'équité, de chercher à ce que les droits des travailleurs soient respectés, à faire en sorte que les politiques sociales qui permettent d'assurer l'égalité des chances à nos enfants, à nos personnes âgées, à nos étudiants. C'est Monique Richard, c'est une femme qui porte ces causes-là, qui les a défendues concrètement. Elle n'est pas nouvelle venue au Parti québécois. Vous savez qu'elle a, pendant un long moment, assumé la vice-présidence du parti, la présidence du parti, la vice-présidence de l'exécutif, ce qui est un travail énorme, je le sais, au Parti québécois, ce que ça fait. Et Monique, elle est passée à travers aussi un certain nombre de tempêtes, ne perdant jamais le cap, gardant en perspective l'objectif que nous avions, alors que la chaloupe tanguait pas mal. Elle est restée en poste, elle est restée là comme une capitaine à la barre de ce navire, pas toujours facile à diriger. Et par la suite, elle a fait le saut comme candidate du Parti québécois pour être élue dans Marguerite-Diouville d'abord et maintenant dans Montarville. Alors moi, ce que je vous dis, c'est une femme qui tout au long de ce mandat que j'ai vécu avec elle a été d'une loyauté, d'une solidarité exceptionnelle. Une femme qui a aidé à nous faire avancer. Elle a présidé un comité important sur les changements que nous voulions apporter dans la façon de faire la politique et probablement elle seule pouvait mener ces débats et faire en sorte que chacun puisse y occuper sa place en tassant personne, en blessant personne, puis en arrivant à des consensus. Alors c'est cette Monique que vous connaissez, que vous aimez. Moi, je veux que vous l'aimiez assez pour que vous la fassiez élire ici dans Montarville et qu'elle fasse partie de l'équipe du Parti québécois lorsque nous serons élus le 4 septembre prochain. Oui. Mais le grand coup de la campagne électorale en Montérégie a été donné dans le comté de Bord-du-Bas. Le futur premier ministre du Québec, la chef du Parti québécois, Pauline Marois. Là où se présente le journaliste Pierre Duchesne, pour lui ce comté est significatif, il est celui de la fibre patriotique du Québec. Dans son discours, Bernard Drainville a mordu à cœur ouvert sur le gouvernement fédéral, incitant les militants à loger le Québec à la table des nations pour enfin présenter son ami candidat Pierre Duchesne dans le comté de Bord-du-Bas. Vous n'êtes pas tanné qu'on se fasse dire non par le Canada. Vous ne pensez pas qu'il serait temps qu'on se dise oui ici au Québec, qu'on dise oui à un gouvernement du Parti québécois qui va faire respecter le Québec, qui va rétablir le rapport de force du Québec face à Ottawa, qui va faire des gains pour le Québec, parce qu'on n'aura pas peur, nous autres, de mettre notre pied à terre, puis de dire assez, c'est assez. Un gouvernement du Parti québécois qui n'aura pas peur de s'appuyer sur la volonté populaire et démocratique des Québécois pour faire avancer l'intérêt québécois, qui va mener ses batailles sur tous les fronts pour un Québec toujours plus riche, toujours plus fort, toujours plus fier. Un gouvernement du Parti québécois qui sera un rempart pour le Québec face à tous ceux et celles qui veulent le mettre à sa place, tous ceux et celles qui veulent qu'on s'excuse d'exister, tous ceux et celles qui voudraient qu'on soit une province comme les autres. On ne sera jamais une province comme les autres. Le Québec ne sera jamais une province comme les autres. On est une nation et on sera toujours une nation. Toujours. Et nous sommes une nation qui rêve de liberté, qui rêve de responsabilité. C'est un homme de conviction, Pierre Duchesne. C'est un homme de conviction, aux racines profondes. C'est du bois franc. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Duchesne. C'est du bois de bout. Puis c'est avec du bois comme ça qu'on construit un pays et qu'on va faire le pays du Québec. Mesdames et messieurs, le candidat du Parti québécois dans Bord-du-Bas pour l'élection de septembre, Pierre Duchesne.
D'abord, vous dire comment je suis très heureux de m'engager pour le Québec avec le Parti québécois. Je suis très heureux d'être dans ce comté. D'abord parce qu'il y a un élan patriotique ici, dans ce comté-là. J'ai demandé de mettre le drapeau des patriotes parce que c'est un comté patriote. Et le combat des patriotes, ça a été un grand combat pour la démocratie. Ça a été un combat, à l'époque même, il s'opposait à la corruption d'une petite élite, comme le temps ne change pas des fois, pour l'existence d'un peuple qui parlait français et pour des résistants parce que nous sommes des résistants. Le peuple québécois est un peuple de résistants et ce drapeau l'incarne très bien, il est très bien placé à côté du drapeau du Québec. En tombée de rideau, la chef Pauline Marois a rappelé qu'elle était entourée d'une équipe honnête et que le Québec devait prendre une autre direction. John F. Kennedy disait « Un seul homme peut faire la différence et tous les humains devraient essayer. » Moi, j'ai travaillé 7 ans sur une biographie et j'ai réalisé qu'un seul homme peut faire la différence. Il s'appelait Jacques Parizeau, avec la tenue du référendum. Bien, dans notre cas, c'est une femme qui va faire la différence. Je vous la présente, notre chef, Pauline Marois. Joignez-vous à nous. Nous avons l'équipe, nous avons des idées, nous avons la volonté. Moi, je vous demande, mes amis, de travailler d'arrache-pied, tous les jours, partout, tout le temps. Nous avons une mission à accomplir. Nous avons la mission de changer de gouvernement, de changer de direction et surtout de changer de pays. Merci. Le strapontin doit pouvoir supporter. Venez. Enlève. Regardez la belle équipe. M. Drainville, bonsoir. Salut. En entrevue, Bernard Drainville estime que cette campagne sera intense et il incite les gens à aller voter. C'est parti pour... Est-ce que vous pensez que ça va être une course difficile, ça? Je pense que ça va être une élection intense. Intense, fertile en rebondissements. Ouais. Et je pense que chaque journée est intéressante et chaque journée, en quelque part, est importante aussi. Il y a tout un électorat à séduire. Oui. Hein? C'est ça qui est l'enjeu. Il y a l'électorat d'abord des gens qui sont intéressés, qu'il faut séduire. Puis il y a l'électorat également de tous ceux et celles qui ont perdu confiance en la politique, qu'il faut ramener. Dernières élections, taux de participation de 57 %. Ça, c'est pratiquement un Québécois sur deux qui avait le droit, un droit pour lequel les gens se battent ailleurs. Il avait le droit de voter, puis il ne l'a pas exercé, son droit. Il faut que tu sois tanné en maudit de la politique, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, je pense que cette fois-ci, même si M. Charest a fait le pari d'un faible taux de participation en pensant que ça allait l'aider, je pense que le monde va aller voter en plus grand nombre que la dernière fois. Je ne m'hasarderai pas à dire à quel taux. Mais je pense, ce que je sens, j'ai commencé mon porte-à-porte. Ah oui? Oui, dans la nouvelle partie du comté. OK. Tu sais, Jacques, ils m'ont rallongé, hein? Le Marie-Victorin, ça s'est arrêté au boulevard Jean-Cartier. De toute la partie de Lyon, dans le fond, là. OK. Qui était dans le comté de Taillon auparavant. OK. Maintenant, elle a été rattachée, avec la nouvelle carte électorale, elle a été rattachée au comté de Marie-Victorin. Alors, j'ai commencé mon porte-à-porte dans cette nouvelle partie du comté qui m'a été donnée avec la nouvelle carte électorale. Puis je cognais aux portes, je jasais avec les gens hier après-midi, hier soir. Puis les gens se sont intéressés. Ils veulent en entendre parler, ils sont prêts à en discuter. Même s'il fait chaud, tu dégoulines, tu es sur le bord de la porte. Ils sont intéressés à toute la campagne électorale. Ils disent qu'ils vont aller voter avec une conviction. Oui, OK. Puis avec une sincérité, je pense, qui me convainc qu'ils vont le faire. OK.
Je pense qu'ils vont y aller. Je pense qu'ils vont y aller. En plus grand nombre, en tout cas, qu'à la dernière élection. Écoutez, on verra bien. On va On aussi verra pendant bien, la comme tu campagne. dis, puis, oui, on verra bien. c'est le slogan qu'on a entendu chez les caquistes. On verra, On comme verra il disait. bien. Non, j'aime bien que tu rajoutes le bien. On verra bien. Alors, c'est ça. C'est parti. On va travailler fort. On ne prend rien pour acquis. C'est un peu cliché de dire ça. Mais sincèrement, la confiance des gens de Longueuil, en particulier des gens de Longueuil, parce que ce sont les gens que je représente, il faut que tu la gagnes, cette confiance-là. Le jour où tu la prends pour acquis, Parce que là, il y a bien des t'es joueurs. mort. Là, il y a bien des joueurs. Là. Tu sais, il y a les caquistes, il y a vous autres, il y a le Parti libéral, il y a Québec solidaire, il y a d'autres aussi. Il y a un vrai choix, partis. là. Il y a 20 partis politiques au Québec. Il y a une vingtaine. Ah, je savais pas qu'il y en avait autant Pas que ça. tous, pas tous sérieux, mais reconnus par le Non, mais il y en a beaucoup, là. Il y en a une vingtaine. Il y en a beaucoup, puis il y en a beaucoup parmi ces partis-là qui sont des partis sérieux. Oui. C'est des partis sérieux Oui. qui offrent un choix aux gens. Alors là, il faut les convaincre de venir chez nous, comme tu dis. C'est ça. Écoutez, on suit ça, puis bonne Je sais, chance, tu es bonne partout. campagne. Tu es partout. Tu es toujours là. C'est très bien, d'ailleurs. On est chanceux. Je suis un gars de terrain. Ben, c'est très bien d'être un gars de terrain. Moi aussi, j'étais un gars de terrain. Je suis toujours un gars de terrain. Salut. Salut. Bonne soirée. Merci. Un reportage de Jacques Marchand pour Média Sud.